Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc comme je vous l'avais dit hier, je vous fais une petite AT sur BTC, là il y a pas mal de choses à dire. Donc avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies où vous pouvez trader les crypto-monnaies et également faire du copy trading. Donc je vous mets le lien, mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo et vous retrouvez sur ma chaîne toutes les vidéos de formation sur la plateforme. Donc les vidéos pour vous apprendre à trader et également à utiliser le copy trading. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo de partage de trade que j'ai postée, moi j'ai repassé short à court terme sur Bitcoin. Donc là le scénario que j'anticipais, que j'avais prévu en fait s'est parfaitement déroulé. Donc moi j'avais dit qu'il y avait une grosse zone de résistance ici, que si on restait consolidé trop longtemps au-dessus de la zone de résistance et que derrière il y avait un dump et qu'on réintégrait en fait qu'on repassait sous la zone, c'était un signal de vente. Alors pourquoi c'est un signal de vente? Tout simplement parce que vous voyez que sur les grosses time frames maintenant sur le daily, et ça c'est des choses que je vous ai montré déjà il y a plusieurs semaines, en fait sur le daily quand vous regardez le graphique et que vous regardez l'indicateur RSI, vous voyez que on diverge. Donc on diverge sur le RSI sur plusieurs UT, on diverge en daily, on diverge sur le 3D, sur le weekly. On a des divergences baissières sur très grosse UT, qui est double divergence même. C'est plus qu'une divergence, c'est double divergence. Et donc en fait à chaque pic, à chaque nouvel ATH qu'on fait sur le Bitcoin, on voyait que sur l'indicateur, on diverge. Donc ça, ce que je vous ai expliqué déjà la semaine dernière, et même il y a 2 semaines, je vous ai dit, voilà, il y a des divergences qui se forment. Là, moi, ce que j'anticipais la semaine dernière, c'était un nouvel ATH, donc ça, c'est ce que je vous avais dit sur Bitcoin, quand on avait cassé cette zone de résistance ici, quand on avait break le range, vous avez dit, Bitcoin, il repart dans une nouvelle tendance haussière, on fait un nouvel ATH sur Bitcoin, mais attention à ce qu'on va faire, le rejet qu'on va avoir et surtout ce qu'on va venir dessiner sur le RSI. Donc là sur le RSI ce qu'on dessine c'est pas joli du tout. Donc pour moi là il y a des divergences qui vont devoir être purgées. Alors pour l'instant elles sont pas encore validées. Que ce soit sur le daily ou le weekly, sur le 3D c'est pas encore validé les divergences. Donc on peut encore repartir dans une tendance haussière. C'est pas impossible. Mais maintenant, moi, je privilégie plutôt, donc en tout cas, la prudence. Soit moi, maintenant, je privilégie plutôt les shorts sur le Bitcoin, ou bien, en tout cas, je reste prudent et j'achète pas de Bitcoin, parce que là, c'est beaucoup trop risqué. Donc, pour valider les divergences dont je vous parlais, sur le RSI, il faudrait qu'on repasse sous les 45, à peu près 50 sur l'indicateur. Donc là, ça permettrait de valider les divergences et probablement de venir les purger. Alors, si on venait valider les divergences, pour moi, le Bitcoin, là, il va prendre un énorme retracement. On va avoir un gros retracement de l'ordre de... ça peut être de moins 40% au moins. Similaire à ce qu'on avait lorsqu'on était dans la bulle de 2017. Donc ça c'est quelque chose que je vous avais montré également en 2017 sur le Bitcoin. Vous voyez que quand on était dans la bulle, que ça montait de manière parabolique, régulièrement vous aviez des gros retracements. Donc les retracements étaient de l'ordre de moins 40% à peu près. Et vous aviez voilà, des grosses phases de retracement. Donc là nous on en a eu une sur le Bitcoin durant le mois de janvier. Donc là on a eu un gros retracement à un moment donné de l'ordre de moins 30%, mais sur l'indicateur RSI par contre on n'est jamais repassé, on n'a jamais revenu faire un pic en survente, ce qui a été le cas à chaque fois en 2017. Donc là vous voyez qu'en 2017 là vous voyez qu'on a exactement le même cas de figure que ce qu'on est en train de faire là. Là vous voyez qu'on est venu dessiner une divergence sur le daily. Divergence a été purge et l'indicateur sur le RSI est repassé, on est venu faire un pic rapidement au niveau des surventes. Et systématiquement, c'était les meilleures opportunités de long
sur le marché durant la bulle de 2017. Donc on est venu en faire un en juillet 2017 et un peu plus tard en septembre 2017 ici. Donc là, moi je m'attends à ce qu'on vienne faire la même chose sur Bitcoin. Parce que là, le Bitcoin, là il faut se resituer dans le contexte. C'est-à-dire que là, si vous prenez de mars 2020 à mars 2021, c'est-à-dire maintenant, le Bitcoin il est passé de 4000 $, à 61 000 $, avec pratiquement aucun retracement, zéro retracement. Le seul retracement, petit retracement qu'on a eu, c'était celui-là en janvier, mais sinon, vous voyez, tout le reste du temps, c'était des consos, des pumps, des consos systématiquement. Donc là, il faut que le marché, il purge un peu. Alors, ça veut pas dire que là, l'ATH qu'on a fait, donc ça, je l'avais déjà dit et je le répète, l'ATH qu'on a fait à 61 000 $, pour moi, c'est pas l'explosion de la bulle. Alors, pas du tout. Le Bitcoin, pour moi, il va monter beaucoup plus haut. Moi, je m'attends à un Bitcoin à 100 000 $ et même plus pour le cycle haussier qu'on va faire. Mais il faut aussi que, en fait, il faut que la bulle, de temps en temps, elle dégonfle. Il faut qu'on ait des retracements, qu'on ait des périodes, voilà, où on liquide les longues qui FOMO, on recte, voilà, les gens qui achètent le top. Et ensuite, il faut qu'on se stabilise faut que la bulle elle dégonfle, qu'on se stabilise pour repartir ensuite dans un mouvement haussier et repartir dans une phase et voilà, dans une nouvelle tendance bull pour faire un nouvel ATH. Donc c'est toujours comme ça. Ensuite, sur le H1, enfin pour terminer, on a la ligne de tendance en blanc que je vous avais donné ici. Donc ça c'est pareil, je vous avais dit, moi je reste bull, en fait le Bitcoin va rester dans une tendance haussière tant qu'on maintient cette ligne de tendance. Donc là la ligne de tendance pour moi elle a été cassée, donc on n'est plus vraiment bull. Et là ce que je remarque aussi sur le H1, j'ai vu ça ce matin en me réveillant, c'est que là on est peut-être en train de former un bear flag sur le 1 heure. Donc là vous voyez en fait, si on trace le pattern ici, on voit qu'on est en train de faire un petit bear flag qui sera un pattern de continuation de tendance, donc continuation bear bien sûr. Et là, moi, c'est le pattern que je vais surveiller de très près, donc cette semaine, pour scalper justement le Bitcoin. Donc là, si on valide le pattern et qu'on break le flag, pour moi, on va repartir, ça repart dans une tendance bear. Sachant que ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la target du coup que je vise, alors si on valide l'ATH ici, qu'on repart vraiment dans un cycle bear et qu'on valide les divergences que je vous ai montrées, je pense que le Bitcoin pourrait revenir dans cette zone en bleu vers les 40 000 $. Alors ce serait vraiment le... après il faudra voir au niveau de l'indicateur RSI à quel moment on va se rapprocher de la zone de survente. Mais si vraiment on repartait dans un truc très bear, on pourrait revenir taper cette zone en bleu qu'on n'est jamais revenu tester. Parce que c'est une zone en fait, un très très gros support que je vous avais donné déjà le mois dernier et qui au final a jamais été vraiment retesté. Donc là on était revenu à 43 000 $ et ensuite c'est reparti bull. Mais voilà, là ça ce serait je pense le dip ultime sur Bitcoin. Si jamais on repassait dans un truc très bear, qui permettrait en fait de purger, comme je vous l'ai dit, de rect tous les longs, tous les gens qui FOMO, les permabulls qui pensent que le Bitcoin il consolide, il repart bull, il reconsolide, il repart bull à l'infini. Donc ça permettrait de liquider tous les longs, de purge et de rect tous les gens qui sont FOMO là sur le marché, et ensuite de repartir, en fait de faire croire voilà, que la bulle a explosé, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc pousser aussi les gens à short leur crypto à des prix qui seront bas. Et ensuite, une fois qu'on a purgé tout le monde, qu'on a tapé dans une grosse zone et que sur les indicateurs on aura dégonflé, la bulle aura dégonflé, on repartira dans le sens inverse, dans une tendance bull et pour revenir faire voilà, nouveau cycle de hausse, nouvel ATH sur Bitcoin et on repart dans la bulle. Donc voilà, ça c'est un peu mon scénario pour les semaines, les mois à venir. Donc maintenant, bien sûr, on va analyser petit à petit. Ça reste de l'anticipation pour le moment.
À court terme, je vous l'ai dit, moi je surveille le pattern que je vous ai donné, là, le bear flag. Même si on repartait dans un truc bull et qu'on revenait faire un nouvel ATH, je surveillerai la zone en rouge juste au-dessus, mais je pense pas que le Bitcoin, là, il repartirait dans un truc complètement, dans une nouvelle parabole. Si on fait un nouvel ATH, à mon avis, ça va revendre beaucoup au nouvel ATH à nouveau. Et de toute façon, on voit qu'à chaque cycle de hausse, à chaque nouvelle impulsion haussière, on diverge sur les indicateurs, donc ça nous montre bien que les acheteurs s'affaiblissent et que les vendeurs reprennent la main petit à petit, à court terme. Donc voilà, la vidéo d'analyse est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.